ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ça rentre en étroite ligne avec le thème qui a été adopté cette année, celui de l'histoire des afro-descendants, inspirer et éduquer. Inspirer parce que je reprends un mot de la présidente tantôt qui a dit, on lui avait posé la question d'où tu viens. Après 10 ans, je pense qu'on ne posera plus d'où tu viens. Moi, je poserai la question de savoir comment elle fait pour avoir cette art, cette poigne, et comment elle fait pour transmettre cette inspiration aux jeunes, à ses petits frères. Et puis, je prendrai aussi le temps pour dire aux adultes, inspirez-vous de ce que les autres font, parce qu'on est dans un milieu où on nous demande tous les jours de prendre notre place. Pour prendre la place, il faut être créatif. Il faut détecter des besoins dans nos communautés pour lesquels on peut apporter des solutions. C'est la seule chose qui peut nous permettre d'être entrepreneurs, de prendre l'initiative, de créer de tels événements. Et je suis très ravi de voir qu'il y a beaucoup de jeunes parce que je pense qu'avec le sommet jeunesse afro, c'est qu'elle a fait 18 ans, 34 ans. Donc vous comprenez que pour voir des jeunes de 18 ans prendre l'initiative comme la jeune sœur qui vient de chanter, et je suis tombé amoureux de son style et ses musiques, je me demande, mais quand on a un talent comme ça dans la communauté, si on ne prend pas l'initiative de créer un tel festival, comment elle fera pour se faire valoriser? Apprenons à valoriser nos talents et continuons de les inspirer. Je profite pour dire la table de reconnaissance de tous les projets qui ont été déposés. Cette année, on a eu un grand défi parce que il faut dire, nous ne sommes qu'en train de faire un chemin. Il y a des gens qui nous ont précédés. D'ailleurs, je vais dire bonsoir à Tanoubla, la présidente sortante qui est là quelque part. Je pense que je vais venir dans la salle. Vous savez, ça fait 3 ans que je suis sur le bureau de la table. J'ai vu avec toute la hargne qu'elle a eue les 2 dernières années qu'on a passées ensemble pour être capable de rehausser le blason de la table. Et nous, aujourd'hui, on fait ce qui est à notre niveau pour être capable de continuer de porter pour ce flambeau. Les années à venir, c'est encore vous, les jeunes qui êtes aujourd'hui, qui allez prendre le relais. On vous souhaite beaucoup de courage et on vous invite à être encore, à avoir plus d'initiatives pour être capable de montrer cette contribution que les communautés afro-descendantes apportent dans la réussite, le succès de la vie socio-économique et culturelle de la ville de Québec. Et pour cela, acclamer d'une bonne main toute l'équipe qui est en train de travailler derrière ce projet. Je vais simplement vous rappeler ici que nous sommes rendus à la 9e édition de l'existence de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. On a parlé de la décennie pour être capable de rendre honneur à toutes ces personnes noires qui se sont démarquées d'année en année. On parlait de la décennie. Ça tombe bien, pourquoi? Parce que la décennie est finie en janvier. Il y a une nouvelle qui commence. La nouvelle qui commence en 2025, en 2026, elle va correspondre avec les 10 ans de la table. Nous aimerions vraiment que cette mobilisation continue, qu'elle soit encore plus forte, afin que les 10 ans de la table soient célébrés avec la plus grande âme. On doit prouver que nous sommes à Québec, par nos actes, par nos projets et par notre présence. Le représentant de TDA dit c'est 365 jours. Effectivement, les années antérieures, la table se limitait au mois de février. Mais depuis la dernière assemblée, on a décidé de célébrer tous les jours, 365 jours. Tant que vous avez un projet et que nous avons les moyens, on va vous accompagner. Donc, travaillons ensemble pour cette belle réussite. Merci, je vais passer.